Vous l'avez sans doute reçu dans votre boîte aux lettres ou alors votre boîte mail, la fameuse déclaration d'impôt. Alors j'ai toujours pas rempli, ça me fait penser que je vais peut-être le faire ce week-end. Est-ce une bonne idée, Cécile ? Alors oui et non, Lucas. Oui, si tu fais encore ta déclaration sur papier, alors il ne te reste effectivement que quelques jours jusqu'à mercredi prochain, le 17 mai, minuit, pour envoyer cette déclaration papier. Mais attention, si votre revenu fiscal de référence, celui de 2016, donc pour les revenus de 2015, est supérieur à 28 000 euros, et que vous avez une connexion Internet à votre domicile, eh bien vous n'avez pas le choix. Vous devez obligatoirement faire cette déclaration en ligne. C'est quoi le délai du coup ? Alors, le délai de la déclaration en ligne n'est pas le même pour tout le monde. Ça dépend du numéro de son département. Donc, pour les départements du 20 au 49, vous avez jusqu'au mardi 30 mai à minuit. Donc, pour nous, ce sont les départements 22, 29, 35, 44 et 49, c'est-à-dire les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Délai jusqu'au 30 mai minuit en ligne. Et pour les départements allant de 50 à 974, vous avez jusqu'au mardi 6 juin à minuit. Pour nous, ce sont donc les départements 53, 56 et 85, à savoir la Mayenne, le Morbihan et bien sûr la Vendée, qui ont donc jusqu'au 6 juin minuit pour faire leur déclaration de revenus en ligne. Si vous êtes obligé de déclarer en ligne et que comme l'an dernier, vous ne le faites pas, vous devrez payer une amende forfaitaire de 15 €. Est-ce qu'il y a des avantages à déclarer en ligne ? Alors oui, quelques-uns. Par exemple, on bénéficie d'une fonction d'aide au calcul des frais réels, très pratique. Il suffit de renseigner son nombre de kilomètres annuels et la puissance fiscale de la voiture pour que le montant des frais réels s'affiche automatiquement. On a accès tout de suite à l'avis de situation déclarative, ce qui permet d'actualiser rapidement sa situation auprès des organismes comme la CAF ou une mairie, par exemple, qui a besoin de quotient familial. À la fin de la déclaration, on a une estimation immédiate du montant de l'impôt à payer et on peut moduler, si besoin, le montant de ses mensualités. Et puis enfin, ceux qui doivent faire leur toute première déclaration de revenus sont donc avertis par un courrier dans lequel figure un flashcode à scanner et ça leur donne accès directement à leur compte personnel sans avoir besoin de saisir identifiant et mot de passe. En plus, c'est plus simple de faire sa déclaration de revenus sur Internet. On fait moins d'erreurs parce que j'ai vu qu'une partie des informations étaient déjà saisies. Oui, alors c'est un peu plus simple, mais attention quand même à l'exactitude des informations pré-remplies qui parfois comportent des erreurs. Par exemple, si vous ne vérifiez pas les informations pré-remplies par le fisc, en cas d'erreur, eh bien c'est vous qui serez tenu pour responsable, même si l'erreur vient de l'administration. Et puis tout n'est pas systématiquement pré-rempli. Par exemple, pour le rattachement d'un enfant majeur, vous devez l'indiquer parce que c'est une situation qui peut changer d'une année sur l'autre. Alors moi, Cécile, j'ai très peur de faire des erreurs à chaque fois. Quelles sont les erreurs justement à éviter ? Est-ce que tu as des conseils ? Alors le premier conseil, évidemment, c'est d'éviter de faire sa déclaration en dernière minute. Sinon, c'est augmenter le risque de faire une erreur ou même de valider en retard sa déclaration. Pensez à signaler tout changement d'adresse ainsi que la date de ce changement. Pensez à remplir vos coordonnées bancaires pour le prélèvement mensuel, par exemple. Mais parfois aussi, c'est l'administration fiscale qui peut être amenée à vous rembourser un trop perçu. Ce serait dommage de ne pas le toucher tout de suite parce que les coordonnées bancaires ne sont pas bien remplies. Et puis, dernier conseil, pensez à aller jusqu'au bout de la déclaration pour la valider. Vous savez que vous avez bien validé votre déclaration quand vous recevez un email de confirmation. Alors j'ai une petite question, on en a déjà parlé sur It West. À quoi ça sert de faire cette déclaration si on doit être prélevé à la source à partir du mois de janvier prochain ? Eh bien, c'est à partir de cette déclaration que les informations seront transmises à notre employeur, sous réserve que le prélèvement à la source soit bien mis en place par le nouveau président de la République. Emmanuel Macron a laissé entendre la semaine dernière que même s'il était favorable à cette réforme, il envisageait de reporter sa mise en place d'1 an.